Let's go! Y'a quoi maintenant? J'ai compris pourquoi ma vie a pu la D. Récemment, j'ai demandé une augmentation à mon employeur et 4 ans de loyaux service. En fait, je suis consultant et il m'envoie travailler pour des clients comme un intérimaire, mais je suis en CDI, tu vois. Et je travaille dans l'informatique pour info. Et tous les clients avec lesquels j'ai bossé, le dernier même en date, ça s'est toujours bien passé. Et suite au retour du dernier client, je me suis dit, vas-y, on va essayer d'être payé à ma juste valeur. Parce que je sais que depuis que j'ai signé ce contrat CDI, je me fais exploiter, tu vois. Comme j'étais un peu désespéré à l'époque, je cherchais désespérément le Saint Graal du CDI. J'étais en mode voilà, pour absolument un CDI, pour être établi dans la vie, pouvoir prendre mon envol, quitter le foyer familial, avoir un petit crédit, un appartement à crédit, payé sur 25 ans bien sûr, avec toutes les hypothèques qui vont avec, et la petite voiture à crédit bien évidemment. Donc je leur ai ciré les pompes pour avoir ce CDI, j'ai eu gain de cause, sauf que là ils savent que le marché il est un peu pourri en France et que je vais aller nulle part. Donc ils se sont mis en tête qu'ils allaient m'exploiter, sachant que je monte en compétences, que j'ai eu des certifications, que les clients ils font des bons retours, que je monte en compétences carrément. Ils me laissent même monter dans ce que je veux. L'automatisation de test, j'en parlais dans la précédente vidéo. Moi je suis au bas de l'échelle du monde du test logiciel. L'automatisation c'est le cran au-dessus. Et mon dernier client il m'a dit, je te donne quelques tâches, ce sera pas toute ton activité, mais en partie tu fais ça parce qu'on te fait confiance, donc on veut te voir monter dans ça, tu vas t'accompagner dans cette montée en compétences. Mais mon employeur ils se disent, c'est normal, le mec c'est un esclave moderne, donc c'est normal qu'il se fasse exploiter, après tout c'est un bon, voilà, c'est un gueux, c'est pas un commercial avec une superbe école de commerce. Donc je me suis dit c'en est assez. Si j'en suis là, c'est parce que je suis un lâche. Là, je vais pas me plaindre pour me plaindre, t'as capté? C'est parce que j'ose pas sortir ma zone de confort, tenter l'expatriation. Je l'avais déjà tenté par le passé, c'est ça qui est le plus aberrant. Antérieurement, j'avais fait une VIE en Belgique et en plein Covid en plus. C'était hyper bien passé, mais je suis rentré parce qu'ils m'ont pas renouvelé. Et du coup, je suis parti sur ce CDI dans cette province, etc. Et là, mon salaire, il stagne. Je trouve ça un salaire décent, genre en France, mais ça fait 4 ans. Du coup, quand tu te vois fonder une famille, avoir ta Black Queen et tes 2,2 gosses, tu te dis ça suffira jamais. Aucun monde. Donc, il faut que je monte. Je te mens pas, avant ça me suffisait parce que j'avais zéro ambition. Maintenant que je commence à avoir la dalle et me dire que je peux accomplir plus que cette vie médiocre que je me suis créée, il faut que je me donne les moyens de ma politique. Donc, pour me mettre la déterre, je me suis dit ce week-end, vu que je suis pas très en forme, je vais faire juste du handstand, tu vois. J'ai fait un peu de set and rep au préalable, mais maintenant que je suis bien chaud, je vais faire du handstand. Et c'est une figure, ça fait des années que j'essaie de la débloquer. Je te mens même pas. Pourtant, j'ai là les figures en street workout. J'ai le muscle up, j'ai le front lever. Bon, il est pas clean, mais je l'ai. J'ai le back lever, pareil, pas clean, mais je l'ai. J'ai la traction à bras, pareil, pas clean, mais je l'ai. Et je sais plus quoi d'autre. Certainement d'autres figures que j'ai oubliées, des variantes de muscle up, genre bras serrés, bras croisés, ce genre de choses. Et j'arrive toujours pas à faire ce vieux handstand de merde. Genre une figure, même les enfants ils peuvent la faire, genre. Et au début je me disais ouais c'est pas pour moi, je sais pas, il y a un truc qui cloche. Mais non, je refuse d'accepter l'échec en vrai. Je me dis s'il y a des enfants, je vous jure j'ai déjà vu des enfants, j'avais mon sable qui s'entraînait, on s'entraînait ensemble au parc. Les enfants ils nous ont vu faire 2-3 essais, ils l'ont tenu. Donc c'est pas une question de force, peut-être une question de technique ou de mental, de mindset, je sais pas, mais en tout cas, là je repars pas sans l'avoir tenu au moins un dixième de seconde. Je dis pas je vais le tenir une minute, un dixième de seconde j'ai mon handstand, parce que là c'est trop wesh. Je me dis j'abandonne ça, jamais je vais faire ma hijra, je vais me donner les moyens de percer, de créer un empire sur les réseaux, des trucs comme ça, tu vois. Donc commençons par le commencement, les choses simples, handstand pour se donner la déterre, la confiance en soi, et après on va enchaîner sur les vrais projets. D'ailleurs, je vous en parlerai plus en détail, mais j'ai un plan pour quitter l'esclavage moderne. J'en parlais un petit peu dans la précédente vidéo, mais je veux monter en compétences parce que j'ai fini par comprendre que j'ai des collègues qui sont passés freelance
Et ils s'en tirent très bien, ils ont de très bons revenus. Ils peuvent se projeter et investir dans des trucs de grande ampleur, dans des immeubles au rapport et des trucs comme ça. Moi je suis là avec mon médiocre salaire, je peux même pas avoir un crédit à la consommation. C'est quoi ce... Vas-y, c'est bon, j'arrête de me plaindre. On va passer à l'action. Là de toute façon la chaîne c'est full action. Du coup là je fais la première tentative de handstand. Tu me dis ce que t'en penses, comment je suis, ma posture, tout ça. Si tu étais pro en handstand, corrige-moi et moi je tente le tout pour le tout là. Donc là je me positionne bien comme on m'a appris et j'essaie de faire les choses dans le bueno et d'être bien gainé. C'est parti. Ah, je l'ai en fait, hein. Je suis pas très loin de l'avoir, mais une deuxième tentative peut-être. Ouh! Ah, en vrai ça va, hein. Je sais pas si la caméra m'a bien traqué, mais ça va, hein. Parce que j'ai fait des tentatives un peu avant de tourner la vidéo, c'était exécrable. Mais là en vrai, faut pas lâcher le steak. Ah, je suis ok, j'allais rentrer en plus, je me suis dit non, c'est rien, t'as fait cette rep, t'es fatigué. Ah non, il faut toujours pousser le bouchon plus loin, je suis choqué là. Bon, pour vous, c'est peut-être de l'AD parce que vous voyez trop Insta, les mecs qui font des trucs de fous furieux. Mais pour moi, le gueux que je suis, le Ben Wallace, c'est un truc de ouf. Bon, Ben Wallace, en transition pour être un Ben Mokhtar, bro. You know what I'm saying? Like a fucking American, like successful and everything. You know what I'm saying? So fuck this shit, bro. No excuses matter, it's just work, work and work. Je fais trop l'ancien, genre bref. Je vais retenter en vrai pour voir si je l'ai. Mais en vrai, je suis quand même content parce que j'ai progressé là. Je vous montrerai les anciennes tentatives. Mais franchement, je trouve qu'il y a du progrès. Je vais essayer de trouver un autre angle. Trouver un autre angle où placer cette caméra. Peut-être là. Et m'éloigner un peu plus pour qu'on voit tout mon corps. Comme ça, on verra, vous pourrez me corriger la posture dans les commentaires, c'est des experts en handstand, tout ça. C'est parti. Bismillah, ar-Rahman ar-Rahim, Allahu Akbar. Ouh, pas mal. Un peu fort. Je me suis jeté un petit peu. Je pense que vous l'avez vu. Mais pas mal. En fait, je pense que je commence à être essoufflé. Il faut que je prenne mon souffle. Mais je sens qu'on est proche. Ah, si je la débloque, il faut que je l'ai cette semaine ou la semaine d'après. Comme ça, fin du mois de juin, je m'entraînerai au push-up. Ça va commencer à flex, à rajouter une figure de plus dans mon panel assez large qui commence à devenir assez large. Non, je suis content. Il ne faut pas abandonner les sables. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, à retenir de cette vidéo, au-delà des trucs de handstand et de mes problèmes professionnels, abandonnez jamais les sables. Parce que la France, là, toujours c'est dead, c'est KO, c'est pas possible. Là, j'ai laissé mon sac, j'ai la confiance, il y a tout dedans, toute ma vie dedans. Mais tout le temps, nous contredire quand on a des projets, des ambitions, etc. Mais en fait, j'ai capté, il faut que j'ai la dalle, genre il faut que je me réveille parce que je suis en train de gâcher les meilleures années de ma vie. Là, je suis célibataire, libre comme l'air. C'est le moment pour me construire, pour être un homme en pétard. Comme ça, dès que je trouve ma Black Queen, elle aura pas un homme fatigué, un Ben Wallace. Elle aura un homme en pétard, gros, dans le bueno. Et puis renforcer tout ce qui est important, ses liens avec sa famille, sa foi, son développement personnel, professionnel. Et le reste, c'est bon, frère, on s'en bat les steaks. Après, profiter de la vie aussi, mais t'as capté. D'abord, réussir et mettre bien les siens, c'est mon indo. Vas-y, dernière tentative, après j'arrête la vidéo. Si c'est foiré, c'est pas grave, mais vas-y. Je me jette, on va voir si je peux la tenir. Si je peux la tenir sur la fin, ce serait une fin magistrale, genre vraiment comme je les aime dans le bueno. Let's go, let's just do this shit, bro. Ben Mokhtar mindset, lâche plus un Ben Wallace, c'est fini, frère. La transition, elle s'opère maintenant. 3, 2, 1, let's go, bro. Ah, dommage. Voilà, dommage. Grave dommage. Je sais pas si la caméra m'a traqué. J'y suis tellement presque. Vas-y, je refais une vraie dernière tentative cette fois. Parce que je sens un dernier effort. Et je l'ai, genre. Et je la débloque. Ce serait un truc de dingue si je la débloque dans cette vidéo là. Purée. J'ai trop envie. Vas-y, 3,
2, 1, dans le bueno. Ouh! Mais non! J'ai juré j'ai d'être ça. J'espère la caméra m'a traqué par contre. J'ai juré j'ai d'être ça. Je l'ai tenu au moins 1 seconde je crois. Bon c'était pas longtemps mais je suis trop fier là, j'avoue. Non, les progrès ils commencent à être significatifs de fou. J'ai juré j'abandonne plus. Ce week-end au programme, en fait je vous spoil la prochaine vidéo. Je vais pas faire que du street sur cette chaîne, je vais aussi mettre une déterre dans ma vie en général. Le street c'est qu'un aspect, mais il y a la religion, il y a le street workout et il y a le côté professionnel. Donc pour vous la faire courte, je suis testeur fonctionnel, c'est un test, c'est un métier en informatique. Et je suis au bas de l'échelle, tu vois. Je suis le mec, il clique sur des boutons, il voit si ton site il marche. Pour caricaturer, c'est ça, tu vois. Il va écrire des cas de test en mode pour vérifier si ton site il marche quand tu fais tel scénario et tout. Mais c'est de la merde. Les entreprises, elles recherchent plus ça, ça va être remplacé par l'IA incessamment sous peu. Il y a déjà trop de concurrence. C'était une niche à mon époque, il y a 3 à 5 ans en arrière. Aujourd'hui, ça y est. Donc il faut que je glow up. J'ai fini par le capter si je veux subsister. Donc ce que je vais faire, c'est je vais monter en compétence. Là j'ai une petite opportunité comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'automatisation de tests. C'est on va dire une compétence supérieure puisque là tu codes des algorithmes qui vont tester pour toi ton site et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En fait c'est ce qui va remplacer les testeurs. Et ben je vais faire ça frérot, t'as capté? Donc je vais me former à Bâle ce week-end sur une techno qui s'appelle le Playwright. D'ailleurs vous pouvez vous former aussi, il y a plein de cours en ligne et c'est hyper recherché et hyper bien payé si tant est que vous avez les compétences. Donc si vous savez pas quoi faire dans la vie, faites du Playwright les gars, je vous le jure c'est l'avenir. Donc après ça, une fois cette étape franchie et que je serai en pétard, je trouve un poste d'automaticien pour avoir de l'expérience et j'essaie de devenir frontalier, soit Luxembourg, soit Suisse, soit Belgique aussi, je crois que ça paye, hein. Mais en tout cas frontalier dans un endroit où ça gagne mieux que la France de Macron. Et après, ne vous inquiétez pas les gars, des projets de grande ampleur arrivent, on va faire les choses étape par étape pour sortir de la misère. Donc sur cette belle parole, dernier handstand. Non, front. Pour changer, vas-y, front. Juste pour flex. Parce que celle-là, c'est ma figure phare un peu. J'espère que vous me voyez bien. On va lâcher un petit front des familles. C'était clean, c'était carré. J'espère que vous avez kiffé. On va faire un dernier handstand parce que là je suis trop proche de la voir. Et après on arrête cette vidéo parce qu'elle part en vrille là. Mais je vais la poster telle quelle, il y aura 0 montage ou peut-être des b-rolls et c'est tout genre. Bref, dernier handstand. Si je l'ai et que je finis avec un handstand, vraiment je suis en pétard. Let's go bro. Vas-y. A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya Rab, aide-moi à voir le handstand. Ouh! Let's go! Y'a quoi maintenant? J'ai juré, je l'ai eu quand même. J'avoue, j'ai pas eu longtemps, je vais pas faire le mec, l'ancien, mais je l'ai eu. Non, je suis trop content. J'ai juré les gars, faut se mettre des déterres. En plus, comment je galère pour le handstand, vous voyez comment je me vautre? Non les gars, on se met des sales déterres et on fait du sale. Sur ces belles paroles, comme on dit dans le jargon, Kit Kat, bisous. Allez, ciao.